Vous avez réalisé les chemins arides et Nous sommes nos montagnes. Vous avez un troisième projet sur vos origines arméniennes. Oui. C'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, c'est vrai que le premier film, Les Chemins arides, c'était, je dirais, une évidence, évidemment, puisque c'était un film qui retraçait l'histoire de mes arrière-grands-parents, rescapés du génocide, puis exilés en France. Donc ça, c'était une première partie mémorielle, on va dire, sur mes origines, que je connaissais très peu à l'époque. Donc ça, c'était 2012-2013. Et évidemment, depuis ce film, j'ai pas mal voyagé, en Arménie notamment. Et du coup, je me suis ouvert à d'autres questions. Ça a été un processus, je dirais, oui, qui est parti de ma famille pour aller plutôt vers des sujets que je ne connaissais pas. L'Artsar, moi, c'est quelque chose qui est très loin de moi. Et pourtant, ça m'intéresse. Et qu'est-ce qui vous a intéressé justement? Je dirais que j'y suis allé donc, pour la première fois en 2016, quelques semaines après la guerre des 4 jours, donc un contexte un peu étrange. Moi, je m'attendais à voir un pays vraiment, je dirais, déprimé ou dans la peur, etc. Et en fait, pas du tout. J'ai été vraiment surpris. Je suis arrivé, j'ai découvert des gens très positifs malgré ce qu'ils venaient de vivre, hyper fiers, debout, etc. Donc ça m'a interpellé. Dans le documentaire, on voit notamment un poète qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il a écrit aussi l'hymne national de l'Artsar, donc c'est quelqu'un qui est très respecté là-bas, et qui a une vision du monde bien sûr très poétique, et aussi de la guerre. Donc ça m'intéressait aussi de recueillir le témoignage de quelqu'un qui voilà, philosophe, je dirais, sur sa situation, sur la situation de son pays. Un autre personnage, c'est une jeune femme qui s'appelle Sosé, qui est judoka. Elle a participé au championnat d'Europe, au championnat du monde, et elle m'a beaucoup touché parce qu'au-delà du fait que ce soit une grande sportive, elle a fait ce choix de rester dans son pays, alors que beaucoup d'autres nations souhaitaient la recruter, la France notamment, la Russie, etc. Et elle a toujours refusé ces propositions qui certainement financièrement étaient plus intéressantes, mais elle, c'est impensable de ne pas s'entraîner sur sa terre. Donc il y a quelque chose comme ça qui est très présent en Artsar et qui est sûrement aussi dû au rôle des parents, des grands-parents. Je trouve que les générations sont très proches. Parfois toute la famille vit sous le même toit, donc il y a beaucoup plus de partage sur la mémoire, sur les anecdotes, etc. J'ai été hyper surpris par les mentalités, par la modernité de pensée des gens. Ils ne sont pas du tout renfermés sur eux-mêmes, contrairement à ce que je pouvais le penser avant de partir. Au contraire, c'est des gens qui sont ouverts à l'extérieur, qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'apprendre d'autres langues, de voyager, même si c'est pas facile pour eux. Այսինքն եթե ես Արցախում եմ ծնվել, ես լեռների, ձորերի, քարերի, անդունդների, աղբորների, ժառերի, չգիտեմ, ես սմագների մեջ, նշանակում է այդ ամբողջը իմ արյան բջիջներում խոսում է։ Au départ, l'idée c'était de faire un documentaire, un portrait, dans le cadre des journées de l'Artsar en France, pour faire découvrir aux Français qui n'avaient pas de connaissances sur le sujet, ce territoire, presque un prologue de quelque chose d'autre. Et évidemment, j'ai rencontré plein de personnages, plein de situations, on m'a raconté des histoires, et c'est toutes ces histoires vraies ou inventées par les gens que j'ai repris dans ce nouveau projet, qui est une fiction, mais qui est vraiment inspirée de faits réels, ou en tout cas d'histoires que j'ai pu entendre ou voir sur place. Je vais faire appel à des jeunes comédiens locaux. Il faut savoir qu'il y a quelques écoles de théâtre, il y a des cours de théâtre à Stepanakert et à Chouchi notamment, dans les centres culturels. Et il y aura aussi peut-être quelques acteurs arméniens, plutôt d'Erevan, qui ont une expérience du cinéma ou de la télévision. Donc je vais mélanger un petit peu, je dirais, les forces arméniennes et du Karabakh. Donc ça sera un casting assez riche, puisque c'est un film choral, c'est-à-dire que je raconte une quinzaine de petites histoires. J'ai déjà contacté des gens sur place, les jeunes sont tous très motivés. C'est évidemment très rare les films en Artsar, il y en a eu quelques-uns, mais ça reste quand même assez rare. Donc eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de jouer et de montrer leur pays aussi sous un autre angle, autre que celui de la guerre, celui de l'actualité. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt envie de faire un film sur justement la vie quotidienne. Bien sûr, la guerre, elle est présente dans les mémoires, elle est présente, je dirais, dans l'esprit des gens en permanence.
malgré tout, les gens continuent à vivre, les gens s'amusent, les gens rient, et ça m'a aussi beaucoup marqué. C'est un peuple que moi, en tout cas, j'ai trouvé vraiment optimiste, alors qu'on pourrait penser le contraire. Le tout est de raconter des histoires, bien sûr, à hauteur d'homme, et je pense que c'est ça un peu l'ambition du film. Pour faire découvrir ce pays très particulier, passer par des histoires, je dirais, accessibles à n'importe qui sans avoir une connaissance historique pointue. Il y aura quelques références, bien évidemment, à tout ce qui se passe là-bas, c'est une évidence, mais ce n'est pas le sujet du film. L'idée, c'est plus de montrer que c'est un pays comme un autre, malgré tout. Donc vous avez lancé une campagne de crowdfunding pour ce projet. Ça va servir à quoi exactement? La campagne de financement, elle va aider une petite partie bien sûr du film, qui aura un coût plus grand. Ça sera dirigé surtout sur la post-production, qui est l'étape finale, qui est l'étape un peu clé d'un film pour qu'il soit visible dans une salle de cinéma. Donc ça participera surtout à ça, c'est-à-dire au montage, également au sous-titrage, puisqu'on a envie de faire un film en langue arménienne, mais qui soit vu et compris partout dans le monde. Et vous savez quand ça va commencer le tournage en tant que tel? La première partie, donc, qui est censée se passer en hiver, j'aimerais la tourner l'hiver prochain, donc dans maintenant quelques mois. C'est pas si loin que ça dans le calendrier du cinéma. Ça veut dire qu'il faut trouver les financements maintenant. Et donc la deuxième partie pourrait se tourner au printemps-été 2019. Ce n'est pas facile en plus, je suppose, de trouver ces financements parce que vous avez fait des courts-métrages qui ont été primés. Commencer par un long-métrage sur ce sujet, c'est d'autant plus compliqué, ce qui prouve que ça vous tient d'autant plus à cœur. Oui, ça me tient à cœur, et en plus, on le sait malheureusement, la situation en Artsar elle est instable, donc pour moi ça serait insensé de dire je tournerai là-bas dans 10 ans. Dans 10 ans on ne sait pas ce que deviendra le pays, j'espère que ça ira mieux, que ça ira bien, mais pour moi c'est le genre de territoire où il faut tourner vite, parce qu'il y a une réalité qui avance très rapidement, et tout ce que j'ai envie de raconter, peut-être que dans 5 ans ça ne sera plus valable, et j'aurai peut-être envie de faire d'autres films en Artsar. Donc il y a aussi une urgence là-dessus, là où d'autres projets peuvent attendre.